Je voulais aborder dans cette première vidéo la notion de branding. Je vais reprendre un petit peu les termes de Martin Neumeyer, que j'admire beaucoup, pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'est et ce que n'est pas le branding. Tout d'abord, le branding, ce n'est pas une promesse que vous allez faire au consommateur. Ce n'est pas non plus un produit et ce n'est pas non plus simplement un logo et une identité visuelle. Ça va au-delà de ça. Le branding, ça va être ce que vous allez laisser, ce que vous allez ancrer chez le consommateur. Ce pourquoi il va naturellement vouloir vos produits, vos services. Vous allez me dire, c'est bien beau maintenant de vouloir ancrer notre marque chez le consommateur, mais on commence par où? La plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est quoi? Alors la plateforme de marque, en gros, vous allez vous créer votre Bible. Attention, pas forcément Bible, brand book, Bible de marque, etc. Mais ça va être la base de tout ce que vous allez travailler comme stratégie autour de votre marque pour ensuite, encore une fois, grâce à ce branding, pouvoir ancrer votre marque, vos produits et vos services dans la tête du consommateur. Et ce qui va faire derrière, bien entendu, qu'il y aura une certaine affinité qui va se créer, un désir peut-être de devenir pour le consommateur un ambassadeur de votre marque, ce qui va être très utile, bouche à oreille. Mais au moins, vous aurez des guidelines, une ligne directrice qui vous permettra ensuite de mettre en place toutes les stratégies, qu'elles soient marketing ou de communication. On va retrouver par exemple dans la plateforme de marque l'ADN, votre histoire. Qu'est-ce qui a fait que votre marque a été créée, qu'elle est lancée aujourd'hui ou que vous prévoyez de la lancer. Ça peut être aussi très utile quand vous allez faire du crowdfunding pour pouvoir justement lancer vos produits ou services. Vous allez donc y inclure tout ce qui fait le cœur de votre marque, l'ADN. Et là, effectivement, on va pouvoir retrouver le côté identité visuelle, on va pouvoir retrouver l'objectif, le cœur de la marque, le storytelling qui va être à travailler autour de la marque, et ensuite tout ce qui vous servira, bien entendu, à savoir à qui vous souhaitez vous adresser, et ça nous permettra derrière de mettre en place une stratégie marketing et de communication où on aura vraiment en tête notre offre et les consommateurs, la cible à laquelle on s'adresse. Et là, on abordera justement la stratégie marketing avec les personas, le profil type de clientèle. Et il est hyper important de garder en tête que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas vendre votre produit, vos services à tout le monde. Vous ciblez, vous avez un positionnement qui sera défini justement dans cette plateforme de marque et ensuite dans la stratégie marketing et ensuite dans la communication avec le message que vous allez vouloir transmettre. Et à ce moment-là, vous saurez exactement à qui vous adresser et comment vous adresser à cette cible. Le but n'est pas de vendre à tort et à travers vos produits et services. Il faut garder une constante qui, justement, ne peut exister sans le branding et la plateforme de marque qui en découle. Maintenant, j'ai 3 questions à vous adresser. Première question, qu'est-ce que vous avez créé dans l'esprit des gens? Si vous faites un peu de veille, d'écoute par rapport à vos clients, par rapport au type de client qui s'adresse à vous, est-ce que ça correspond vraiment à la cible que vous étiez fixée ou non? Quelle est la culture de votre marque? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre? Ça, vous pouvez vraiment le comprendre et vraiment le diagnostiquer par rapport à la forme de communication. Quand vous avez lancé votre marque, vous avez repris une marque, est-ce que vous aviez une idée bien précise? Rappelez-vous, plateforme de marque, qui on est, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut laisser dans l'esprit des gens, etc. Est-ce que maintenant, au niveau de la communication, simplement sur Instagram, vous regardez votre feed, est-ce que ça correspond pleinement à ce que vous vouliez au départ ou est-ce que vous imaginiez ou imaginez maintenant? Et est-ce que justement vos équipes aussi travaillent dans ce sens-là? Et pour finir, j'ai vraiment envie de vous dire que pour moi en tout cas, le branding, c'est le croisement entre la créativité et le business. Pour clairement travailler son branding, il faut être créatif. Si on l'est pas, on se fait accompagner. Et penser business. Parce que c'est bien beau de faire un document, de penser ce que vous souhaitez, de penser à voilà mon type de client idéal et c'est ce que je veux atteindre et voilà. Mais en attendant, si vous n'êtes pas rentable derrière et si vous ne savez pas bien l'utiliser, ça ne fonctionnera pas. Donc soyez créatifs dans votre culture, dans vos messages, dans vos idées, dans... Votre marque, c'est un diamant brut ou mal façonné, qu'on peut toujours refaçonner ou façonner tout simplement si vous êtes en plein lancement de marque. Il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui soit en retrait de vous et vos équipes et vos collaborateurs pour aller sortir le meilleur de ce que votre marque peut apporter, bien entendu, toujours avec vous, en étant à votre écoute et en ayant toujours cet objectif derrière de développement de votre business. Donc merci, j'espère que les explications ont été claires. Je reste à votre disposition pour en discuter plus longuement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'envoyer un DM ou à me laisser un petit commentaire.